Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous. Stéphanie Freitag, ta coach en joie de vivre. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Cette semaine, dans mes capsules pleines d'amour, mon invité va venir te livrer quelques-uns de ses secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Je suis ravie de recevoir Céline Charon. Bonjour Céline. Bonjour Stéphanie, ravie d'être là. Céline, tu es aujourd'hui thérapeute alchimique et maman de 2 ados. L'année de tes 33 ans a été une année charnière, initiatrice de grands changements dans ta vie, passée hélas douloureusement. Déjà avec le décès de ta maman, suivi peu d'un licenciement abusif, après 6 années dans les relations publiques chez Lagardère. Alors que tu es encore jeune maman d'un garçon de 4 ans et du petit dernier qui avait 1 an. Tu as cherché alors à te reconstruire, trouver un métier qui avait plus de sens pour toi. Tu t'es formée au Feng Shui traditionnel et à la géobiologie pour devenir domothérapeute, où tu améliorais les lieux de vie en commençant par le tien. Depuis, tu as poursuivi tes formations en thérapie brève, EFT, plusieurs formes d'hypnose, PNL, IFS et plein d'autres, pour devenir thérapeute alchimique. Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans, lors d'une rencontre entre thérapeutes et nous avons immédiatement sympathisé. Tu es venu m'aider à améliorer mon lieu de vie suite à la naissance très très prochaine, j'avais un très très gros ventre, de mon petit garçon, plus l'intégration de mon cabinet professionnel dans mon domicile. Et tu m'as permis de créer cet espace plus harmonieux pour qu'on puisse tous se sentir à l'aise dans ce lieu de vie. Depuis, une amitié s'est installée entre nous et je te remercie énormément du temps qu'on partage ensemble et d'avoir répondu présente à cette invitation. Avec joie. Je te remercie de partager ton expérience de vie avec nous aujourd'hui. Bien, merci Stéphanie de m'avoir conviée à partager ça avec vous parce que c'est avec un immense plaisir que je le fais aujourd'hui. Céline, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu nous dire qui tu es? Oui, alors je suis tout d'abord une maman parce que je trouve que c'est quand même important de replacer un peu les choses. Je suis donc avant tout une maman de 2 adolescents que j'essaye de porter aussi bien que je le peux, enfin de porter, d'accompagner, parce qu'on ne porte pas. Porter, je les Un ai peu portés, loin, c'est bon, c'est fini. mais là, heureusement que je ne les porte plus, ce serait compliqué. Mais bon, toutefois, je les accompagne, hein, donc c'est pas, voilà, finalement, mon métier d'accompagnante est bien en écho avec mon métier d'accompagnante de maman, parce que finalement, dans la vie, on accompagne l'humain, et moi, je trouve que c'est important d'accompagner l'humain sur son chemin, quel qu'il soit. Je suis thérapeute par ailleurs, donc, hein, comme Stéphanie l'a très bien dit. J'ai un cabinet, je reçois aussi, je consulte en visio et j'accompagne les personnes qui ont aussi à cœur d'accompagner l'humain sur leur chemin, eux aussi, à se sentir plus en phase avec eux-mêmes, vraiment à apaiser toutes les parts d'eux pour qu'ils puissent rayonner complètement dans leur rôle, que ce soit professionnel ou personnel, dans leur rôle d'accompagnant, eux aussi. Voilà. Qu'est-ce que t'apporte ce métier aujourd'hui? Qu'est-ce que m'apporte ce métier aujourd'hui? Ouais. Une congruence, un accord avec moi-même. C'est-à-dire que depuis toujours, j'ai cette appétence, hein, cette curiosité, ce désir d'accompagner l'humain. Vraiment, j'ai ça en moi depuis que je suis assez petite, sans forcément en avoir eu conscience si tôt, hein. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment d'être à ma place en accompagnant les personnes qui viennent me voir sur leur propre chemin. Voilà, les éclairer un petit peu autant que je peux et surtout leur apporter ce que j'ai appris, ce que je sais, partager un peu mon parcours de vie aussi, hein, parce que moi aussi, j'ai rencontré certaines difficultés qui m'ont permis aujourd'hui d'accompagner ces personnes sur leur chemin à eux. Donc je crois que le grand mot, c'est la confiance, l'alignement. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est quoi la thérapie alchimique? Ouais.
La thérapie alchimique, c'est un terme en fait que j'ai créé, entre guillemets. L'alchimie, on connaît, évidemment, c'est pas un terme que j'ai inventé, ça du tout. Maintenant, la thérapie alchimique, pour moi, c'est une forme de thérapie qui en passe par une transformation profonde. Et pour moi, ça passe un peu par toutes les étapes de la transformation alchimique. Hein. Donc, il y a vraiment un processus de prise de conscience, de transformation, de mise en lumière et de transmutation de l'ombre en lumière, quelque part. Un peu comme moi qui rayonne aujourd'hui là. Oui, c'est exactement ça. Finalement, ce jeu d'ombre et de lumière sur toi illustre tellement bien ce parcours alchimique que je trouve ça là extraordinaire. Hein. La vie nous fait un petit clin d'œil fabuleux. C'est clair. Tu m'illumines, tu vois. Le soleil accompagne tes paroles. Ah, ça c'est très touchant. Moi, je dirais que tu es illuminé, hein, et que c'est justement ça qui fait que ça permet aujourd'hui d'être aussi en lumière. Quelles ont été les 3 grandes réalisations de ta vie dont tu sens que tu peux porter une fierté ou une gratitude? Ouais. Alors, j'ai un peu réfléchi à la question puisque je la connaissais, celle-là. Et je crois que je ne vais pas être très originale en disant qu'une de mes fiertés n'est pas la naissance de mes fils, hein, parce que ça ne m'appartient pas en fait. Hein, je ne vais pas être fière de quelque chose qui ne m'appartient pas. En revanche, j'ai la fierté de les avoir mis au monde. Hein, parce que ça, quand même, dans un parcours de maman, c'est une étape importante et je pense que tu la connais aussi, cette étape-là. Et mine de rien, il y a ce moment où on met le bébé au monde, quelle que soit la manière et les difficultés, hein, parce que ce n'est pas simple pour tout le monde, évidemment. D'ailleurs, je me demande si c'est simple pour quelqu'un, mais en tout cas, c'est un processus. Et je suis tellement, j'ai tellement de gratitude et de gratitude vis-à-vis de la vie, évidemment, et vis-à-vis de moi-même aussi, parce que c'est quand même un moment qui est extrêmement fort et puissant. Et il y a des moments pendant ce processus, des moments de doute, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver, et il y a un moment où ça se fait, et je crois que là, vraiment, en tout cas, moi, je suis très, très heureuse et pleine de gratitude pour ce moment. Il y a un moment où on sent la force du corps. Ouais. C'est plus fort que tout ce qu'on peut se raconter dans notre tête, en fait. C'est vraiment le corps qui prend le dessus et qui met au monde. Et nous, on est témoins de ça. Et c'est juste extraordinaire à vivre. Malgré toute la douleur et toutes les difficultés qu'il peut y avoir autour. Ça, c'est complètement ça, hein, d'être témoin de cette puissance qu'on a à l'intérieur, nous, femmes. Je trouve que c'est extraordinaire comme prise de conscience et comme connexion à ce moment-là. Donc oui, je pense que toutes les femmes peuvent être fières de ce moment-là, quel qu'il soit. Ouais. Alors, ta deuxième fierté, ce serait quoi? Ma deuxième fierté, ça a été de transformer l'ombre en lumière au moment où j'ai perdu maman, où ça, effectivement, a été une période douloureuse, compliquée, même si elle a été sur la longueur, hein, elle est partie d'une longue maladie, donc c'est pas une disparition subite, enfin quand même, ça en reste pas moins quelque chose de très très douloureux. Et de transformer justement cet épisode-là, ainsi qu'effectivement, qui a été suivi très peu par mon licenciement, de transformer cette période-là en quelque chose de lumineux et quelque chose qui me convenait parfaitement, de transformer ce qui finalement avait peu de sens pour moi. Je parle de mon métier, de ma maman évidemment. De transformer tout ça pour en faire quelque chose. Et donc, de là est née Faire Sens, qui a été ma première entreprise, la première société que j'ai créée, autour justement de la thérapie par le lieu. Et ça a été une très grande fierté, vraiment de voir que j'étais d'abord capable de transformer cette ombre en lumière, de me redresser et puis vraiment de prendre ma vie à bras-le-corps et d'en faire quelque chose qui ait du sens pour moi. Donc ça, pour moi, c'est ma deuxième grande fierté. Et la troisième, alors? Et la troisième, ça a été l'étape où j'ai compris que j'avais autre chose à vivre, que j'avais
voilà, que j'avais bien vécu toute cette période de thérapie par le lieu, que ça m'avait amené vers autre chose, qui est la thérapie à la personne. Hein, le lieu m'a vraiment permis de connecter à la personne et d'y aller par un chemin qui était mon chemin. Et donc, cette fierté-là, ça a été de prendre mon cabinet, de vraiment ancrer dans la matière cette décision que j'avais prise de m'occuper pleinement, d'accompagner pleinement les personnes et donc de les recevoir dans ce lieu que j'avais fait mien. Donc vraiment, ce cabinet a été une étape importante et une fierté. Voilà. Et ça a été quoi les grandes étapes pour justement que ça devienne des fiertés? Oui, c'est intéressant comme question, parce que est-ce que c'est une fierté immédiatement les grandes étapes, alors, pour Les moi, en doutes, plus, les elles peurs sont... que tu as pu traverser, en fait, pour pouvoir en arriver là. En fait, c'est ça, c'est toute l'étape de transformation qui est intéressante. Et puis, pour finalement arriver à un constat qui est je suis bien là où je suis arrivée, quoi. Donc oui, c'est finalement le process, il est là, il est de dépasser un peu toutes ces peurs, de prendre conscience aussi, je dirais. Ça fait partie du processus d'être dans la gratitude et la fierté, de prendre conscience de ce qu'on a, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a accompli. Parce qu'on peut aussi accomplir des choses et pas s'en rendre compte. Et puis des années après, se dire « Ah, ben en fait, c'était vachement bien ce que j'ai fait. » Hein, donc il y a vraiment le processus de prendre conscience. Il y a un moment donné de vraiment voilà, d'être dans la gratitude pour soi et de se dire « Ok, ouais, c'est quand même bien. » Et ce soleil sur toi est extraordinaire. Ouais. Donc oui, pour moi, c'est ça. Hein, c'est le processus de dépasser ses peurs, tu as complètement raison, et cette prise de conscience. Ouais. Et de continuer après, parce qu'en plus, pour moi, c'est un mouvement, la fierté, en fait. C'est pas arrêter, on n'est pas fier à un moment donné, et puis c'est fini, ça s'arrête là. Hein, pour moi, c'est un mouvement. Mes enfants, je les ai mis au monde, mais je suis aujourd'hui tellement contente, heureuse de ce qu'ils deviennent, de leur épanouissement, voilà, de ce qu'ils font de leur vie, etc. Donc ça aussi, ça continue, on a contribué, mais finalement, c'est un mouvement. Enfin, pour moi, la vie, c'est un mouvement. C'est aussi nourrissant, en fait. Dans les phases où justement, ça devient un peu plus lourd, le fait d'avoir traversé ces étapes-là et d'avoir de la gratitude pour ces grandes réalisations, ça donne de la force pour les suivantes. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut se nourrir de ça, de dire « Ah ouais, bah attends, j'ai quand même traversé ça. Bon, bah ça va, là, ce que je vis, je relativise. » Oui, tu as complètement raison, ça fait partie de notre résilience aussi, hein, du socle sur lequel on peut s'appuyer pour gravir les échelons hein, aussi. Ouais, complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que ton hypersensibilité a été difficile dans ta vie? Mon hypersensibilité, en fait, j'en prends conscience aujourd'hui. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que enfant, adolescent, jeune adulte, j'ai pas conscience qu'elle ait été difficile. Sur le moment, je n'en avais pas conscience. Et en fait, c'est maintenant, en y repensant, en ayant retravaillé un peu sur certaines choses et en ayant la conscience que j'ai aujourd'hui, que je me rends compte à quel point elle a pu être difficile par moment. Et en fait, elle a été difficile par moment parce que j'avais pas les clés. Je ne savais pas quoi en faire, je savais même pas qu'elle était là en fait. Je savais pas identifier ce qui me traversait, je pouvais pas en prendre conscience, donc je pouvais pas le libérer quand il fallait que je le libère. Quelque part, je me prenais ça de plein fouet sans vraiment savoir d'où ça venait, sans pouvoir mettre des mots dessus, sans l'analyser. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est difficile. Hein. Moi, tu as déjà dû entendre parler de la nuit noire de l'âme. Ça, c'est quelque chose que certaines personnes rencontrent au cours de leur vie, hein, où ils ont des passages comme ça, où c'est comme si une part de leur âme était dans le noir total. Et ben moi, j'ai l'impression qu'il y a toute une période de ma vie, en fait, qui a manqué de lumière. Hein, c'est pas que j'ai eu de la lumière, qu'elle s'est éteinte et puis qu'elle s'est rallumée, quelque part, pour être schématique, mais c'est comme si toute une période de ma vie avait manqué de lumière.
Et il y a eu ce moment où, hop, c'est comme si la lumière s'était faite et la lumière fut. Et il y a cette prise de conscience vraiment de tout ça, de tout ce qui est là, de tout ce qui nous traverse, de tout ce qu'on peut en faire, des moyens qu'on a aussi de dépasser, de transformer, de libérer. Et, et donc voilà, je crois que mon hypersensibilité aujourd'hui, elle est parfaitement non seulement assumée, mais utilisée, parce que je sais aujourd'hui ce que je peux en faire. Est-ce que tu as un exemple un peu concret pour qu'on puisse illustrer ça, pour que les personnes qui traversent justement ces zones d'ombre Oui. Puissent s'identifier à ça? Oui. Alors, puissent s'identifier à quoi? À la remise en lumière? C'est quoi exactement la À cette question? traversée de l'ombre, Mmh. à cette traversée où on ne se rend même Mmh. pas compte qu'on est mal et que ça pourrait être autrement. Ouais. Oui, beh, ce qu'il y a, c'est qu'on peut partager, maintenant c'est les solutions que tu aimerais éventuellement qu'on évoque ensemble, c'est ça? Peut-être? Quelles sont les solutions pour ces personnes-là qui sont comme ça, Non, donc non, qui ont traversé c'est quelle est ton expérience? Quand tu as traversé ces moments-là, qu'est-ce que tu vivais pour que la personne puisse vraiment s'identifier à ça? Ouais, Parce qu'une personne qui vit ouais, ça, ouais, il y en a, moi j'ai plusieurs personnes dans mon entourage, dans ouais. mes clients qui me disent mais je suis heureuse dans ma vie. Oui, Oui, mais en fait, oui, peut-être que c'est parce que tu sais pas réellement, ça peut être autrement. oui, 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 tu as raison. Bah oui, le propre de ces moments-là, c'est que tu n'as pas conscience de ce dans quoi tu es, en fait, hein. C'est difficile à exprimer, hein. Moi, j'avais, en tout cas, enfin, il y a une chose aujourd'hui dont j'ai pris conscience, hein, c'est que je subissais la vie. Mm. En fait, je crois que c'est ça le terme. Je crois que quelqu'un qui a l'impression de subir sa vie, de ne pas avoir les rênes de sa vie, de ne pas décider pour elle, de pas, oui, de vraiment d'être dans une attitude d'attente de quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi, ou de soumission. Là, on peut se dire qu'il manque quelque chose, hein. Maintenant, pour ces personnes qui n'en ont pas conscience, je ne sais pas si ça peut les éclairer, ça. On verra. Ouais, On sème des graines. on Espérons sème que des ça leur graines, donne et ça leur envie donne. d'aller voir un peu plus loin. Ouais. Ouais, Ça peut être mieux, ça peut être plus léger la vie. ouais. Pas forcément subir et Et c'est ça, exactement. Et aussi, je crois que pour ces personnes-là, peut-être, hein, pour certains, il y a une peur aussi. Une peur d'aller voir un petit peu là où ça fait un peu mal, là où c'est douloureux, là où c'est moins lumineux, hein. Et on donc, a peur de nos monstres intérieurs, hein. On a on a l'impression que peur. c'est voilà, que Mm. ça va nous dévorer, que ça va nous Oui, envahir, alors que à c'est partir du ça. moment où on met de la lumière dessus, on se rend compte que c'est des tout petits chats qui font Ça. Miaou, je suis C'est malheureux, je veux qu'on m'aime. Mais c'est tant ça. C'est voilà, tout à fait ça. on en Ouais. a la trouille parce que Mm. ça paraît des monstres, parce que c'est dans l'obscurité, en fait. C'est comme Mm. l'image de l'ombre d'un lion, et en fait, on se rend compte que c'est un Oui. tout petit chat. Oui. Mais on a peur de cette ombre-là parce qu'on a Mm. l'impression qu'elle va Mm. complètement nous envahir. Et en fait, non, en Oui. mettant de la lumière, Et on se rend compte que c'est ça. Et parce qu'on ne la connaît pas, hein. C'est un peu le même processus que quand quelqu'un a peur de quelque chose et qu'on l'aide à exprimer de quoi il a peur et qu'au bout du bout, il se rend compte qu'il a peur de ben, pas grand-chose en fait. Hein, quelque part, on a vraiment, on a percé le ballon, que le ballon s'est dégonflé, qu'au bout, ben, la peur, c'est un ballon vide, quoi. Donc c'est ça, hein, que finalement, d'aller voir ce qui fait mal, ben, finalement, ça peut d'abord non seulement permettre de libérer tout ça, mais aussi on peut se rendre compte que ça c'est pas si douloureux que ça. mmh, Après, il ne faut pas se mentir aussi, hein. Moi, je sais que quand j'accompagne certaines personnes, quelquefois, elles sont dans l'expression de l'émotion. Donc l'expression de l'émotion peut être impressionnante, mmh, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est extrêmement douloureuse. Et puis plus on a la croyance qu'elle va être douloureuse et plus elle va l'être. Il y a ça aussi, hein. Là, on est sur des croyances de fond, mmh. hein.
Donc effectivement, hein, de pouvoir dire aux personnes qui sont dans cet état de peur d'aller découvrir ce qui se cache, Peur d'être débordé par ses émotions, en fait, peur d'être complètement débordé, envahi et ouais, noyé là-dedans. et noyé, ouais. Mm. Bah, simplement de leur dire que voilà, à partir du moment où d'abord ils sont accompagnés pour le faire, parce que là aussi c'est important, hein. Donc on est là aussi nous pour accueillir ce débordement émotionnel, et qu'ensuite ça n'est qu'un débordement émotionnel, on vit d'un trop plein, hein. C'est comme un récipient qui est trop plein et puis ben, il déborde, et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il déborde, et puis c'est tout. À un moment, ça s'arrête. Il y a un moment, ça s'arrête, c'est ça. Ne pas avoir peur des débordements émotionnels. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour tout l'être parfaitement imparfait qu'ils sont. Où tu Ouais. en es sur ton chemin d'amour-propre? Ça va mieux. Ça va mieux, docteur. Ça a été beaucoup mieux à partir du moment où j'ai pris conscience de toutes ces parts à l'intérieur de moi, et que j'ai pris conscience finalement que les choses que je n'aimais pas chez moi, c'était une part de moi qui n'aimait pas une autre part de moi. Hein, donc à partir du moment où j'ai pris conscience de ce petit théâtre intérieur là, et que j'ai pu prendre un peu de hauteur, et que j'ai observé toutes ces parts et compris en fait ce qu'elles exprimaient par ces rejets, par ces dégoûts, par ces manques d'amour, j'ai commencé vraiment à avoir un autre regard sur moi-même. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as senti ce changement, où tu t'es choisie? Ou est-ce que ça a été plus progressif? Bah oui, en fait, hein, je me suis choisie encore une fois, hein, la vie bien faite, hein, au décès de maman. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Je me suis retrouvée à faire un choix. C'est-à-dire que je pouvais continuer comme j'avais toujours fait auparavant, hein, à subir ma vie et à faire ce qui se présentait sur mon chemin, sans vraiment que je me pose trop de questions. Bon, ça se passait plutôt pas mal avant, hein, je ne peux pas dire que ça se passait mal, mais ça ne se passait pas, en fait. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Et donc oui, j'ai fait ce choix. Hein, et oui, parce que j'ai choisi de faire ce qui me plaisait, j'ai choisi de faire quelque chose qui avait du sens pour moi. Donc quelque part, choisir quelque chose qui a du sens pour moi, c'est me choisir moi. Hein. Respecter mes aspirations, ma mission d'âme, ma mission de vie, et m'aligner dessus. Au quotidien, il n'est pas toujours évident de prendre soin de soi. Nous sommes tous différents avec des moyens différents de répondre à nos besoins. Mais chaque expérience peut en inspirer d'autres. As-tu des routines, des bonnes habitudes en ce moment qui marchent sur toi? Alors déjà, je vais commencer par rassurer les personnes qui peut-être ont du mal à avoir des routines. J'ai des routines très changeantes. Hein. Je me suis rendu compte qu'effectivement, aujourd'hui, parce que ça peut changer demain, hein, on n'est pas ancré et on n'est pas complètement figé dans un état, hein. Mais aujourd'hui, j'ai un peu de mal à me tenir à des routines très figées. Alors j'adapte. J'adapte un petit peu au jour le jour et en fonction de mes besoins. Ça fait partie, je trouve, aussi du respect que je peux avoir pour moi-même, de pouvoir écouter mes envies, mes besoins. J'ai qu'une promesse que je me fais à moi-même. Finalement, ma seule routine, c'est de m'accorder du temps tous les jours pour moi-même. Voilà. Quel que soit ce temps et quelle que soit la manière dont je le remplis, je m'accorde ce temps. Alors ça peut être, en ce moment c'est beaucoup ça, j'ai une petite routine le matin au réveil, parce que je sens que c'est mon corps qui en a besoin et qui me parle. Hein. Donc j'ai une petite routine de yoga, voilà, d'étirement, du renforcement musculaire. Et c'est 10 minutes, hein. Mais voilà, je le fais tous les matins et ça me fait beaucoup bien. Et j'ai ma routine du soir qui, elle, je la tiens parce que je la trouve, je la considère comme très importante. En fait, elle est en deux parties. C'est quoi que je fasse, je lis avant de m'endormir. C'est mon moment à moi. Quel que soit ce que je lis, je lis. Et puis, j'ai un moment juste avant de m'endormir où je suis dans la gratitude. Et là, je remercie pour toute ma journée, pour tout ce qui s'est passé. Et je reviens sur chaque moment de ma journée. Et, et je trouve que en tout cas pour moi, ça me fait beaucoup de bien. Et je trouve ça tellement important d'être dans la gratitude. Voilà.
Parce qu'on a vite tendance à oublier. Donc voilà ce que je peux dire de mes petites routines, si ça peut servir à quelqu'un. Je vous les remis. Merci du cadeau. D'ailleurs, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Et avec la visibilité, la notoriété, nous sommes parfois la cible de critiques en plus grand nombre. Comment tu gères cela tout en cultivant ton estime de toi-même? En fait, il y a deux parties dans cette question. Pour moi, hein, ça c'est mon point de vue évidemment. Quand on parle de ne pas plaire à tout le monde, quelque part, ça connecte à la blessure du rejet, hein, que plus ou moins on connaît tous. Donc cette blessure du rejet, moi j'ai pas mal travaillé dessus. Je continue, hein, parce que comme tu le dis si bien et que tu l'as si bien dit à maintes reprises durant toute cette interview, c'est un chemin. On est sur un chemin, hein, quel que soit notre chemin. Nous-mêmes thérapeutes, on continue d'être sur ce chemin, hein, on continue ce travail et ça ne s'arrêtera pas demain. Hein. Donc c'est un chemin. Mais donc je suis maintenant plus à l'écoute pour en revenir aux parts de moi, hein, je reviens dessus, mais c'était vraiment une belle découverte, ce petit théâtre interne. Mais d'être à l'écoute de cette part de moi qui peut par moments se sentir encore rejetée. Voilà, et puis de trouver des outils, j'ai des outils qui me permettent maintenant de libérer un peu tout ça, et puis de ne pas rester figée dans cette sensation de rejet. Donc, j'avoue que c'est quand même de moins en moins fréquent, parce que je la vois en fait, je la sens cette part de moi, et je la vois tout de suite. Et donc je suis là pour la rassurer, lui dire « T'inquiète pas, c'est ok, j'ai compris ta blessure, et je la connais, et puis ça va, quoi. » Il y a ça, et puis la deuxième partie, c'est de se dire que finalement, ce rejet appartient à l'autre. Hein, on est tous en miroir, hein, et donc nos blessures font écho aux blessures des autres, et quelqu'un qui me rejette a cette blessure de rejet, et donc quelque part, ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Et c'est à lui de faire le job, hein, c'est pas à moi. Hein. Donc je rends à César ce qui est à César. Hein. Voilà, en effet, on ne peut pas plaire à tout le monde. Petit à petit, on apprend chacun d'entre nous à combler cette part de nous qui est toujours dans l'attente, dans le désir de l'amour de l'autre, plus ou moins. Hein. Petit à petit, on remplit on construit cette complétude qui fait qu'on est de moins en moins dans ce besoin de plaire à tout le monde. Parce que l'amour de l'autre, finalement, on en a de moins en moins besoin. Ça ne veut pas dire qu'on devient des êtres marginaux, isolés, et qu'on va vivre seul sur une île déserte, parce qu'on reste des êtres de lien et de relation. Mais on n'est plus dans ce besoin vital d'aller remplir quelque chose qui est un vide chez nous. Est-ce que tu as un exemple pour nous montrer comment tu as fait pour justement cheminer vers plus d'estime de toi, en tout cas revenir à ton estime de toi? Il y a deux choses, hein. Il y a l'action, c'est-à-dire que... il y a trois choses que j'identifie. Il y a d'être dans l'action, de prendre conscience de cette action qu'on a menée. Hein. On en revient à ta première question de la fierté, hein, et du socle qu'on construit petit à petit. Ça nous aide à construire notre estime de nous. Hein. Mais donc, il y a bien, je suis dans l'action, je prends conscience de ce que j'ai fait et que ce que j'ai fait, c'est bien. Je suis dans la gratitude. Et voilà, c'est les trois choses. Hein. Je fais, je prends conscience et je remercie. Pour moi, ça, c'est les clés quelque part, c'est quelques clés, hein, qui permettent petit à petit de construire, de consolider, pas de construire, parce qu'elle est là, notre estime, hein, on est complet, hein, mais de retrouver. D'en prendre conscience qu'on est là. Voilà, de prendre conscience, de connecter, de reconnecter à cette estime de nous. C'est quoi l'estime de nous ? C'est cet amour inconditionnel qu'on a pour nous. Hein. Malgré nos imperfections. Mais oui, nous sommes des êtres complets, initialement. Hein. Ensuite, la vie fait que, il y a des petits coups qui sont portés à notre récipient, là, qui est si complet au démarrage, à nous de retrouver cette complétude. Hein. Et donc de reconnecter avec cette part de nous, qui n'est pas une part d'ailleurs, qui est notre soi avec un grand S, hein, notre étincelle divine, notre essence, à nous de reconnecter à ça, de faire en sorte de nettoyer au maximum tout ce qui ne nous permet pas l'accès à ce soi,
pour aller reconnecter à toutes les ressources de ce soi, à savoir l'amour inconditionnel, la sagesse, le discernement, la bienveillance, la foi, enfin, le pouvoir, mais le pouvoir dans le bon sens, pouvoir d'action. Hein, Être capable d'agir soi-même, prendre sa responsabilité. Ouais. C'est responsabilité d'agir et de dépasser nos blessures, sans attendre que les autres le fassent pour nous, ou sans en vouloir aux autres d'eux. Ouais. Donc, dans ce processus de reconnexion à cet amour inconditionnel pour soi, moi, ça a surtout été de prendre conscience de tous ces petits moi, de tous les moi à l'intérieur de moi, les plus loin moi ou les moi, en un seul mot, hein, et de se dégager de tout ça, hein, quelque part de se dégager de la mêlée pour connecter à ce moi avec un grand M qui est le soi. Ouais. En conclusion, quel secret la vie t'a apporté que tu aimerais léguer à ce monde? La foi. La foi. S'autoriser à décider pour soi, à poser une intention et à avoir la foi que les choses vont se faire. Nous sommes créateurs de notre propre vie. La vie m'a montré ça et je crois que je ne suis pas la seule à qui elle l'a montré, mais beaucoup de gens ne le voient pas. Hein, quand on parle, quand on dit que quelque part que la foi soulève des montagnes, je crois qu'il n'y a rien de plus vrai en fait. La foi soulève des montagnes et je ne parle pas juste de miracles, parce que bon, évidemment les miracles sont une illustration de ça, mais tous les jours la vie nous montre que la foi soulève des montagnes et qu'avec cette foi, et cette foi c'est quoi cette foi? C'est cette confiance en nous, en plus grand, c'est ça la foi, hein, c'est quelque part ce qui nous porte inconditionnellement. Et donc, je crois que voilà, la vie m'a appris cette foi que j'entretiens. Merci Céline pour tous ces partages et cette expérience que tu nous offres. Avec grand plaisir. Merci de ce que tu fais parce que je suis bien persuadée que tu œuvres aussi. Oui. J'espère sincèrement que toi, auditeur, tu profites de ces clés pour t'inspirer sur ton propre chemin d'amour-propre, pour entretenir ta foi, pour entretenir ta flamme, pour écouter ce qui fait sens en toi. Moi, j'aimerais beaucoup lire en commentaire sous cette vidéo où tu en es sur ton chemin, quelles sont tes prises de conscience, ton cheminement, tes questionnements, pour partager ensemble ta vie. Céline, moi, je te souhaite une très, très belle continuation dans tous tes projets et dans tes accompagnements. Continue à te connecter à l'essence de l'humain et à voir le merveilleux en chacun. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Alors, on peut me retrouver sur mon site internet, on peut me retrouver sur ma page Facebook et on peut me retrouver sur YouTube où je publie régulièrement des vidéos qui permettent à chacun de prendre conscience. En fait, j'ai appelé ces vidéos éclairs de conscience. C'est comme des petites graines que je sème un peu tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais toutes les semaines, qui permettent à chacun de cheminer aussi. Et puis de laisser germer ces petites graines que je trouve importantes pour moi, que je partage. Merci. Voilà. Avec plaisir, Stéphanie. Vraiment, vraiment enchantée d'avoir pu partager ce moment avec toi, partager avec tes auditeurs, voilà, toutes ces jolies réflexions. Et donc, merci pour ce que tu fais. Merci. Cher auditeur, écoute ton cœur, suis ta boussole de joie et je te retrouve très bientôt dans une prochaine interview. À bientôt. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.